Bonjour, moi c'est Clara. Je m'appelle Alissa Chabert. Je m'appelle Marielle, j'ai 19 ans et je suis actuellement en volontariat à Honor Village, Cambodia. Si je devais vous dire un peu ce que mon engagement m'a apporté, Il m'a permis de rencontrer plein de personnes intéressantes. J'ai pu m'engager dans plusieurs petites missions et découvrir de nouveaux domaines. La gestion de projet autour du développement et la conception d'un projet de solidarité. Et la formation sur l'interculturalité. Et des bonnes connaissances de base qui me seront toujours utiles dans le futur. Malgré la situation sanitaire, on a tout de suite été, je trouve, pris en charge et guidés. Au cours de ma phase locale à Eurasianet, j'ai touché à beaucoup de choses différentes, de la gestion de projet au secourisme, au montage vidéo, à une interview d'un entrepreneur de l'économie sociale et solidaire. C'est ça qui fait plaisir surtout en premier lieu, c'est que en fait on est en service civique et normalement le service civique on le réalise relativement seul. Et là, en fait, on est vraiment à une promotion. On a commencé à travailler sur des projets en petits groupes. Donc ça, c'était vraiment, vraiment bien. Et ce que j'ai particulièrement apprécié chez Eurasianet, c'est le collectif et la possibilité de pouvoir monter des projets tous ensemble, l'émulation qu'on avait ensemble, et puis le fait qu'on avait des parcours tous très différents et qu'on pouvait s'apporter beaucoup mutuellement. Je pense aussi que ce qui a été très marquant pour moi, c'est la formation de secourisme. Parce que à l'étranger, on peut jamais savoir ce qui se passe et que ça nous prépare à réagir au mieux en situation de crise. J'ai beaucoup aimé vu qu'on a fait énormément de formations complètement variées. Donc il y a forcément quelque chose qui peut plaire dedans. On avait plein de missions différentes à faire, donc vraiment c'est plein d'horizons différents qui s'ouvrent. On a fait de la gestion de projet, ce que j'avais jamais fait pour ma part. On a fait une formation à l'interculturalité, gestion de conflits. Enfin, il y a vraiment, c'est super varié. Pendant la phase locale, j'ai pu m'engager dans plusieurs petites missions et découvrir de nouveaux domaines. Je pense notamment au skill sharing que j'ai animé sur l'email marketing, mais aussi aux projets collectifs comme la communication de Natcha Tiramine, l'organisation d'une expo photo ou encore la création d'un projet de solidarité. Ce que j'ai le plus aimé, c'est la diversité des responsabilités et la liberté de créer un projet en groupe de manière tout à fait autonome. L'avantage du programme Eurasia Twins, c'est qu'on est formé avant même notre départ à l'étranger. On voit plusieurs thématiques qui vont nous sensibiliser au monde de l'engagement, à l'ouverture culturelle et aussi à notre rapport aux autres. Donc je pense que c'est important d'avoir cette discussion avant de vouloir partir dans un autre pays, afin de partir avec les meilleures intentions. Si vous voulez vivre une expérience à l'international tout en découvrant l'engagement volontaire, je vous conseille de faire partie d'un programme en 2 phases tel que celui d'Eurasia Twin. Ce sera l'occasion pour vous de rencontrer d'autres jeunes avec des valeurs communes et également de préparer votre projet personnel avant de partir. C'est une formation qui m'a énormément appris. J'ai pu apprendre sur la gestion de projet, la formation sur l'interculturalité. On a fait également des skill sharing, c'était super intéressant. Et j'ai énormément aimé parce qu'ils ont bien su s'adapter au confinement, parce qu'on était plus ou moins confinés à ce moment-là. Et donc du coup, on a appris énormément de choses, on a quand même pu travailler en groupe, on a pu commencer à monter des projets pour Génération Climat ou des projets de solidarité pour d'autres. Ça a été hyper formateur et ce que j'ai principalement aimé, c'était la phase locale où on a pu aller se rencontrer à Marseille, rencontrer d'autres personnes et juste travailler sur nos projets ensemble physiquement et voilà. Pendant mon engagement local, j'ai pu passer une semaine à Marseille malgré le Covid et donc participer en présence à de nombreuses activités comme la maraude pour les SDF avec l'association FADA. Et ce que j'ai préféré, c'était le BS1. J'ai trouvé ça très interactif et on a été nombreux à pouvoir se retrouver. Moi, je trouve que la phase locale, elle permet vraiment de se sensibiliser sur différents sujets. Et je pense que quel que soit le parcours qu'on a eu avant, elle peut vraiment être très enrichissante. Ce que j'ai personnellement préféré, ça a été la rencontre et l'interview d'entrepreneurs et d'entrepreneuses de l'économie sociale et solidaire. Ce que cette phase locale m'a apporté, je dirais que c'est beaucoup plus de clarté sur ce qui est possible de faire dans le monde associatif. Et je recommanderais cet engagement parce que c'est un programme qui est très complet, qui est plein de surprises et qui, je trouve, stimule réellement l'esprit de collaboration et l'esprit de groupe entre volontaires. On a tout de suite été, je trouve, pris en charge et guidés, c'était très appréciable. Et en plus de ça, si on le souhaitait, on avait la liberté de proposer des projets plus personnels qui nous tiendraient à cœur et pour lesquels on cherchait par exemple du soutien, la structure qui nous permettrait de le faire.
Et c'est ce qu'a fait Eurasia pour mon projet. Donc j'ai pu réaliser un souhait personnel de réaliser des vidéos de type documentaire dans la ville de Marseille. Et j'ai trouvé ça génial en fait de recevoir l'appui de toute l'association pour réaliser ce projet. Alors cet engagement il a été très bénéfique selon moi parce que malgré la situation sanitaire, on a vraiment pu faire énormément de choses. Notamment moi ce qui m'a le plus marqué et ce qui m'a le plus plu, c'est mon projet de reportage sur le Vietnam que j'ai mené avec mon amie Victoire. On a pu filmer Marseille, on a pu rencontrer des personnalités telles que le consul du Vietnam. Ça a vraiment été ce que j'ai préféré dans cet engagement. L'expérience avec EurasiaNet est ultra formatrice, avec toutes les formations qu'on a eues et on n'a pas forcément l'habitude dans nos cursus scolaires et d'études d'avoir ce genre de formation et je trouve que c'est assez complet. Dans ma phase d'engagement local à Marseille, j'ai pu travailler avec l'association FADA qui redistribue des invendus alimentaires aux personnes les plus nécessiteuses. J'ai également fait une formation vidéo qui m'a appris les bases du montage et du tournage vidéo. Et enfin, j'ai pu réaliser une interview avec un entrepreneur social. S'engager en service civique avec EurasiaNet, c'est effectuer une phase locale de 2 mois riche en émotions, riche en formations et riche en rencontres. Je recommande cet engagement local parce qu'il m'a permis de rencontrer plein de personnes intéressantes, mais aussi de me former, de me sentir utile et de pouvoir trouver ma place dans la phase internationale et dans le monde du travail. Alors, si je devais réaliser, plutôt dire un peu ce que mon engagement m'a apporté, je pense que je commencerai par dire que les modules m'ont apporté beaucoup, surtout ceux de l'interculturalité, avec surtout cette métaphore de la culture comme un iceberg, où vraiment on a accès à la partie immergée et que la partie submergée justement reste très difficile à comprendre et à obtenir. Je recommanderais cet engagement car il permet de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Ce qui m'a le plus marqué durant ma phase locale chez EurasiaNet, c'est la formation gestion des émotions parce que ça m'a vraiment fait prendre conscience de pas mal de choses qui se passaient en moi. Je dirais que si la phase internationale est le véritable grand pas, la phase locale est plus que nécessaire car elle permet de s'ouvrir au monde tout en comprenant quelle place on occupe dans l'humanité. Ce que j'ai le plus aimé dans ma phase locale, c'était le partage avec d'autres volontaires de mon âge et qui ont un peu le même état d'esprit que moi, avoir fait certaines activités basées sur l'écologie, sur un aspect plus social de la société, ça m'a vraiment plu, c'est quelque chose qui était nouveau pour moi. Donc je recommanderais énormément EurasiaNet et les Twins justement pour ça, pour se créer une sorte de liste de contacts, si on peut dire ça, mais de personnes qui pensent la même chose que nous, et ça fait du bien de temps en temps.